Bonsoir. Comment nous y est? Bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous, chers amis? Comment vous allez? Bonsoir. Bonne année tout le monde. Bonne année. Santé, longévité, prospérité. Puis beaucoup de bénédictions avec cette année 2021. On espère que le Dieu Tout-Puissant, il va nous ramener une meilleure année parce qu'on a eu beaucoup de stress avec l'année 2020. On a eu beaucoup de pleurs, beaucoup de maladies. Chacun de nous a perdu quelqu'un de proche ou une mère, un père, un enfant, une cousine, une soeur, un frère. Donc, on a beaucoup pleuré pendant l'année de 2020. Donc, on espère avoir une meilleure année 2021 avec la grâce divine, la grâce de Dieu. Le Dieu Tout-Puissant, il est grand, il est fidèle. Il n'a pas de comme lui. Lui, il n'a jamais comme renoncé à ses promesses. Il nous a promis dans Jérémie 29, le verset 11, que les projets qu'il a pour nous, c'est des projets de bonheur et non de malheur, afin que nous ayons un avenir sûr, une meilleure future. Donc, c'est ça mes souhaits pour vous, mes amis. Je vous aime beaucoup. Donc, je vais commencer par une prière pour notre vidéo. Ce sera notre première vidéo pour l'année de 2021. Donc, on va commencer par une prière. Grand Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Dieu de justice, Dieu de bonté, nous voici encore avec une nouvelle année, une année qui commence, mais l'autre année a fini avec des pleurs, mais on espère avoir de meilleurs dans l'année de 2021, Seigneur. On sait que tu es toujours là, tu nous as jamais abandonnés, tu es toujours là pour nous dans toutes les circonstances, les maladies, les pleurs, les morts, les meurtres, tout ça. Tu as été toujours là pour nous, Seigneur. Tu ne nous as jamais abandonnés. Donc, on espère avoir beaucoup plus dans cette année. On espère avoir une année meilleure, là où qu'on va avoir des réconciliations parmi les familles, les foyers. Tout ce qui a été fait dans l'année 2020, on espère avoir de meilleures choses dans l'année de 2021, Seigneur. On sait que tu nous as jamais menti. Ce que tu dis, ce que ta bouche a dit, tes mains l'accompliront. Donc, on espère avoir beaucoup plus de choses, de l'amour, de la sagesse, de la patience. On espère avoir beaucoup d'attention dans notre relation. On espère avoir beaucoup plus de charme, beaucoup plus de tendresse parmi les hommes, là, Seigneur. On espère que notre famille sera réconciliée, avoir une vie meilleure, beaucoup plus de compréhension, beaucoup plus de sagesse, beaucoup plus de l'amour, beaucoup plus de tendresse. Beaucoup plus de sympathie dans notre relation, Seigneur. Nous te disons merci et on sait qu'on ne mérite pas la grâce que tu nous donnes. On ne mérite pas. Mais comme vous l'avez déjà dit, Seigneur, quels que soient nos péchés, quelles que soient nos amertumes, quelles que soient nos douleurs, ramène-les vers toi, Seigneur. Ramène-les vers toi et tu vas nous consoler. Tu es le seul qui est capable, dans les mauvaises circonstances, dans les moments les plus durs, dans les situations les plus difficiles. Tu as toujours été pour nous un appui et un refuge, Seigneur. Tu ne nous as jamais menti. Et tu le resteras pour toujours. Tu as été le Dieu d'hier, aujourd'hui et éternellement. Tu l'as fait pour la famille d'Abraham, tu l'as fait pour Jacob, tu l'as fait pour Joseph, tu l'as fait pour tant d'autres anciens, Seigneur. Tu l'as fait pour la femme qui avait la perte de sang. Tu l'as fait pour Lazare, Seigneur. Donc, tu peux le faire encore pour nous. Donc, on espère avoir une meilleure année de 2021. Nous te prions, Seigneur, dans le nom de ton Fils Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Merci, Seigneur. Bonsoir, Darlene. Ça va? Bonsoir, cocotte. Notre vidéo, aujourd'hui, notre émission, ça va baser sur le texte de Proverbe 12. Je crois que c'est Proverbe 12, le verset 1er jusqu'au verset 15. Bonsoir, Myrlande. Oh, lundi.
Bonsoir Lundi. Bonsoir. Mes meilleurs vœux, Darlene. Mes meilleurs vœux à toi Lundi. Mes vœux de persévérance, de prospérité. On ne peut pas dire bonne année, mais persévérance dans les seigneurs. Une année de persévérance, c'est ce que nous attendons. Une année de persévérance, une année qu'on va avoir beaucoup plus de bonheur dans notre famille, beaucoup plus de charme, beaucoup plus de tendresse, beaucoup plus de sympathie envers nos maris, envers nos enfants, envers nos amis, dans notre relation, amicalement, sentimentalement, dans tout. Donc, c'est ça mes vœux de bonheur pour vous, mes amis. Donc, notre texte d'aujourd'hui, c'est Proverbe 12, le verset 1 jusqu'au verset 15, qui dit « Celui qui aime la correction aime la science. Celui qui hait la réprimande est stupide. L'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel, mais l'Éternel condamne celui qui est plein de malice. L'homme ne s'affermit pas par la méchanceté, mais la racine des justes ne sera point ébranlée. Une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Les pensées des justes ne sont que quiétude. Les pensées des justes, excusez-moi, ne sont qu'équité. Les desseins des méchants ne sont que fraude. Les desseins des méchants ne sont que fraude. Les paroles des méchants sont des embûches pour verser le sang. Mais la bouche des hommes droits est une délivrance. Renversés, les méchants ne sont plus. Et la maison des justes reste debout. Un homme est estimé en raison de son intelligence. Et celui qui a le cœur pervers est l'objet du mépris. Mieux vaut être d'une condition humble et avoir un serviteur que de faire le glorieux et de manquer de pain. Le juste prend soin de son bétail, mais les entrailles des méchants sont cruelles. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des choses vaines est dépourvu de sens. Le méchant convoite ce que prennent les méchants, mais la racine des justes donne du fruit. Il y a dans le péché des lèvres un piège pernicieux, mais le juste se tire de la détresse. Par le fruit de la bouche, on est rassasié de bien, et chacun reçoit selon l'œuvre de ses mains. La voix de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils des sages. La voix de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils est sage. Amen. Parole du Seigneur. Amen, amen, amen. Amen. Nous baillons bon Dieu gloire, nous baillons l'exaltation, nous disons merci pour grâce, pour fidélité, pour tout ça la fait dans la vie nous. Et c'était quoi d'après vous? J'ai dit, je vis une vidéo la semaine dernière d'un couple marié pour leur anniversaire de mariage et le monsieur a décidé de faire un cadeau à sa femme. C'était quoi d'après vous? Le monsieur a fait un calcul des dépenses qu'il a fait comme pour le loyer, l'électricité, la nourriture, le gaz, tous les dépenses, excusez-moi, qu'il a fait pendant tout le mois là. OK? Toutes les dépenses qu'il a fait pendant tout le mois. Puis, il a dit à la femme que c'est ça mon cadeau. Imaginez-vous mes amis. Ton mari a décidé de te faire un cadeau. Excusez-moi. De faire un cadeau. Puis le cadeau, c'est les dépenses qu'il a fait pendant tout le mois. Et il a dit à la dame, c'est ça mon cadeau pour toi. Et sans moi, tu seras un mal-abri. Sans moi, tu aurais pu être un mal-abri. Donc, sans mon aide là, pour payer le loyer, pour payer tout, pour toutes les dépenses qu'on a fait pendant le mois, tu serais un sans-abri. Et la femme, et la dame qui lui écouta attentivement, soi-disant sa femme, qui écouta attentivement, avec attention, elle a pris soin d'écouter son mari, qu'il a dit,
n'était-ce pas moi, tu serais un sans-abri. Puis, la dame, elle a pris ses notes aussi. Elle a dit, OK, je t'ai écouté attentivement, j'ai pris soin de t'écouter. Puis là, je vais te payer la totalité. OK? Puis la dame a répondu. Puis elle s'est mise à détailler pour le mari. Elle a dit, j'ai pris le soin de notre fils là, qui était malade. J'ai passé des nuits blanches à l'hôpital. OK? J'ai passé des nuits blanches à l'hôpital. La maison là, quand tu rentres après le travail, tu trouves la maison nettoyée. Nettoyée, j'ai pris soin de la maison. Tu trouves de la nourriture sur la table qui t'attend. Chaud. Des repas chauds. La maison est clean. Puis ton garçon là, je le surveille. La lessive là, c'est moi qui le fais. J'ai fait tout. Donc, comme tu as dit que la totalité de tes dépenses pour le mois là, c'était comme une question de 3 000 et quelques euros, presque 4 000 euros pour le mois. Donc, moi, ma totalité là, ça fait 5 000 et quelques euros. Donc, tu prends le montant que tu as dépensé pendant tout le mois, que tu oses me dire que c'est mon cadeau. Tu prends la totalité, puis tu me donnes la balance maintenant. Puis le monsieur, il était comme, waouh, oh, j'ai pas pu remarquer ça, j'ai pas réalisé ça. Oh, je suis désolé. Désolé. C'est ça que tu vas dire, le connard. Il a dit désolé, j'ai pas pu remarquer ça, j'avais pas pensé à cela. Tu as complètement raison et je suis désolé pour ça. Le connard. C'est pour vous dire, mes amis, les personnes mariées là, avant de dire quoi que ce soit aux autres, pensez plusieurs fois. Les nuits blanches, la lessive, la préparation de la nourriture, prends soin de tes enfants. Il n'y a pas de prix pour ça. La maison a un prix. L'électricité a un prix. Le gaz là a un prix. La servante a un prix. La nounou a un prix. Les infirmières a un prix. Mais moi, en tant que mère, femme à la maison, ta femme là, je n'ai pas de prix. Je n'ai pas de prix. Je n'ai pas de prix. La seule différence, il y a seulement ton amour. C'est ça mon prix. Ton affection, c'est ça mon prix. Ton attention et la façon dont tu me traites là, ça fait toute la différence. C'est ça mon prix. C'est ça mon prix. Donc, je vous en prie, on a une année de misère. Beaucoup de pleurs. Chacun de vous a perdu quelqu'un qui était très cher pour nous. Et j'espère que chacun de vous fait une profonde réflexion et une rétrospective de l'année de passée et dit que l'année de 2021 sera comme vous avez dit, faites tout ce qui est possible, tout ce qui est possible dans votre capacité là. Que cette année ramène beaucoup plus de sagesse, d'attention, de sympathie, de l'amour. Aimez vos maris, aimez vos femmes. Ne les traite pas comme des servantes. On n'est pas des servantes. On n'a pas de prix. Le mari, quand il est à la maison, il s'occupe seulement des enfants là. Il est sur son téléphone. Mais nous, la femme là, quand on est à la maison, on prépare la nourriture. Pardon. En même temps, on fait la lessive. On s'occupe des enfants. On prépare les vêtements là. On nettoie la maison en même temps. En même temps. Puis le pire, c'est qu'on n'a jamais eu de vacances. Nous. Et on se plaint jamais. On n'a jamais eu de vacances. On passe d'année en année, on travaille beaucoup, nous les femmes. Puis le Dieu là, il nous a donné un poumon, je sais même pas le nom que je peux donner au poumon là. Le poumon qu'on a eu là, nous en tant que femmes là, le moteur qu'on a en nous, oh mon Dieu,
C'est infernal. On fait tout en même temps. On n'a pas de prix. On n'a pas de prix. Donc, c'est ça mes vœux de bonheur pour vous, mes amis. Chacun de vous. Plus de sagesse, plus d'attention. S'investir dans la famille, dans notre famille, là, mes amis. C'est ça mes souhaits. Vous devez vous investir dans la famille, beaucoup plus. Beaucoup plus. On attend vos attentions, on attend vos sagesses, on attend votre amour, là, on attend beaucoup plus de tendresse. C'est ça mes vœux pour vous, mes amis, pour l'année de 2021. C'est ça, ce sont mes vœux, là. On veut recoller les morceaux, on veut que nos foyers, là, nos relations, ça s'améliore. Pas dégénérer. Pas détériorer de jour en jour. Il y a des autres qui pensent que, oh, regarde ce couple-là. Ça fait, il célèbre 20 ans de mariage, 15 ans de mariage, 10 ans de mariage. Ils surmontent beaucoup. Ils ont beaucoup surmonté dans leur mariage. Ils ont beaucoup surmonté. Ne pense pas que les autres là qui célèbrent 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans de mariage, ils n'ont jamais eu de problème dans leur relation. Ne vous trompez pas. Non, non. Je vous en prie, ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas. Non, non. C'est pas possible. C'est pas possible. Bonsoir Magdala. Bonsoir Magdala, ça va la famille? Donc, si quelqu'un a une question, je ne sais pas. S'il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose, c'est ouvert, vous pouvez commenter. Commentez en bas de vidéo, donc vous pouvez commenter, dire ce que vous voulez. C'est ouvert pour vous, parce qu'aujourd'hui c'est le 1er janvier. Je ne vais pas vous retenir pour beaucoup de temps, mais c'était mes vœux. Puis j'ai regardé la vidéo, je vois que c'était vraiment intéressant. Donc j'ai décidé de parler de la vidéo. C'est ça mes vœux. Ce sont mes vœux pour vous, mes vœux de bonheur. Donc, que l'année de 2021 vous ramène beaucoup plus de choses, beaucoup plus d'amour dans votre relation, beaucoup plus de sympathie, de tendresse, de sagesse, d'attention. Que le mari arrête de tout le temps sur leur téléphone là. Au moins s'occuper de nous cette année. Donc, ce sont mes vœux pour vous, mes amis. Donc, je ne vais pas vous retenir pour trop longtemps aujourd'hui. Parce que je sais que le 1er janvier, c'est le temps de la famille. Que s'il y a eu beaucoup de pleurs pendant l'année de 2020, donc c'est le temps pour nous de réconcilier, d'attacher beaucoup plus à nos maris, à nos femmes, à nos enfants. Parce qu'il y a des mamans, il y a des parents qui ont perdu des enfants aussi. Puis il y a des parents, il y a des enfants qui ont laissé la maison natale. Donc ils ont éloigné, quitté leurs parents, aller vivre ailleurs. Donc c'est le temps de parler à nos familles, de sympathiser à nos familles, nos amis proches, là, tout ça. C'est ça. C'est le temps de la famille. La Noël jusqu'au 6 janvier, c'est le temps de la famille. Donc, je ne vais pas vous retenir trop longtemps, mes amours. Je vous aime beaucoup. Et que Dieu vous garde, que Dieu vous protège, que Dieu vous donne beaucoup plus de persévérance, plus d'attention, plus de sagesse. Surtout dans l'affaire de spiritualité. Beaucoup de sagesse. On ne peut pas demander à Dieu des biens matériels pour le moment. On a besoin de beaucoup plus de sagesse dans nos familles, là, dans nos relations. C'est ça qu'on a besoin, beaucoup plus de sympathie. L'amour entre nous, l'amour qui règne entre nous, les foyers là. On a besoin de l'amour dans notre relation. Donc, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. Que Dieu vous donne beaucoup plus dans votre relation. Et vous aider à recoller les morceaux, à réconcilier avec vos maris ou avec vos femmes là.
Ce sont mes vœux pour vous, mes amours. Bonne soirée. C'était votre servante, Marie-Magdala Tubel. S'il y a quelqu'un qui veut commenter, je ne sais pas. C'est ouvert pour vous, je vous dis. Donc, je vous donne quelques minutes. Vous pouvez commenter, like, comme vous voulez. Avez-vous des questions, mes amis? Avez-vous des choses à dire? Vous pouvez commenter. Milan, tu dis rien? Darlene, là, dis quelque chose, Darlene. Magdala, dis quelque chose. Donc, si vous n'avez rien à dire, et si tous mes châteaux de sable se sont écroulés tour à tour, il reste en moi ce pauvre diable qui rêve encore et pour toujours. Si vous n'avez rien à dire, donc je vais partir. Ça va être tout pour aujourd'hui. Et je vous vois la semaine prochaine. Joyeuses fêtes à vous tous. Bye mes amours.